Nous avons commencé notre activité avec 500 sujets, mais en ce moment-là, on était à Bafou pour ceux qui connaissent le département de la mer Nord. Mais présentement, sur ce site, nous avons 3000 sujets et nous sommes présentement localisés à Photo. Quand les rayons de soleil permettent de réduire le microbisme à l'intérieur du bâtiment, par conséquent, réduit la charge virale ou la charge bactérienne à l'intérieur du bâtiment. Alors, si vous faites un bâtiment où le rayon de soleil n'entre pas, généralement le bâtiment serait humide. Et qui dit humidité veut dire maladie. Qui dit humidité, qui dit un endroit pour pousser les bactéries, les virus, pour le développement des bactéries. D'abord, avoir la bonne maîtrise de votre matériel génétique, avoir la maîtrise également de l'itinéraire technique, avoir une bonne maîtrise de la gestion de votre ferme. Si vous servez une quantité d'aliments insuffisante, elle ne pourra pas pondre. Et si vous donnez trop, elle va gaspiller. Et non seulement un aliment de qualité. Parce que vous pouvez servir en quantité, mais il n'y a pas de qualité. Justement. L'aliment doit être d'abord équilibré et qui doit répondre à ses besoins physiologiques et en fonction de son âge. Et maintenant, si on sait trop, ça risque de les engraisser et le problème de ponte va aussi se survenir. On peut aussi noter un élément que beaucoup d'autres éleveurs négligent, la lumière. La lumière, l'éclairage. C'est un facteur prépondérant dans le processus de formation de l'œuf. C'est-à-dire, la ponte débute avec la lumière et ça s'arrête avec la lumière. Donc, l'éclairage aussi, l'ambiance dans votre premier ramassage, deuxième ramassage se fait à quelle heure précisément? Bon, le ramassage ici chez nous se fait premier ramassage tout juste après le service. C'est-à-dire, le service commence à généralement 6h37. Après le service, on fait le ramassage généralement 8h ou 8h30. 2 heures après, on revient faire le ramassage et après 3 heures et enfin. Ce que je leur dirais, c'est de ne pas hésiter. En tant qu'entrepreneur, un entrepreneur conçoit et réalise. Les projets ne sont pas faits pour rester dans les tiroirs, mais elles sont faits pour être réalisés. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre des membres fondateurs de l'entreprise Ferravi T3F afin qu'ils partagent avec nous ses secrets et les astuces qu'il utilise afin de mener à bien son projet d'élevage. Comme d'habitude, le jour va nous dire pourquoi il a décidé d'investir dans l'élevage de poules pondeuses. Il va nous donner les meilleures souches de ponte selon lui. Il va également nous donner les éléments et les étapes pour réussir dans l'élevage de poules pondeuses. Il va également nous parler des problèmes. Vous savez, il n'y a pas de business sans problème. Il n'y a pas d'élevage sans problème. Il va nous donner les problèmes qu'il a rencontrés et les solutions qu'il a optées afin de résoudre ces différents problèmes. Pour tous ceux qui ne savent pas, Ferravi T3F est une entreprise spécialisée dans l'élevage de poules pondeuses, dans l'élevage de poulets de chair, dans l'élevage de poules brahma et dans l'élevage de lapins. Aujourd'hui, nous recevons l'un des membres fondateurs qui va nous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. N'oubliez pas de nous appeler d'abord sur le gros pouce bleu, de vous abonner si ça va encore faire et d'activer la cloche de façon que vous pouvez toutes nos prochaines vidéos pour être informé, notifié à chaque fois que nous allons mettre une vidéo. Et j'insiste vraiment sur le fait de vous abonner, nous sommes notifiés qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner. Donc, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger notre application Ferravi T3F et de vous inscrire avec le code promo de l'Académie des éleveurs qui est le BT883312 afin d'avoir 5 mois d'utilisation gratuite de l'application. L'application Ferravi T3F est une application révolutionnaire qui permet de piloter et suivre votre ferme sur place et à distance. Elle vous indique la qualité d'œufs à la ferme. Elle vous montre combien d'œufs ont été vendus. Elle vous montre combien vous avez dépensé à la ferme pendant la journée, pendant la semaine et pendant le mois. Cette application génère également des rapports quotidiens et mensuels sur les dépenses, sur la collecte des œufs et également sur le suivi des ventes par jour, par semaine et également par mois. Elle permet également d'archiver les données de production en cours et des productions passées afin de vous montrer ce que vous avez de perdre ou de gagner sur votre production en cours ou bien encore sur votre production passée. Vous pouvez vous la télécharger sur Play Store ou bien encore sur App Store et vous inscrire avec le code promo de l'Académie des éleveurs qui est le code BT883312 afin d'avoir 5 mois d'utilisation gratuite de l'application. L'Académie des éleveurs, la chaîne spécialisée en construction des bâtiments d'élevage, vente des animaux d'un jour et mature, vente des produits naturels pour booster la croissance des animaux, formation en ligne et pratique et suivi des projets d'élevage. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 63 35 si vous êtes intéressé par un de nos services. Avant de commencer, je tenais à ce que vous présentez pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Moi, c'est Achille Bernard Pokamtaï, l'un des copromoteurs de la société Ferravi T3F, également directeur technique de la discussion. Ok. Maintenant, vous avez débuté votre projet d'élevage de poules pondeuses avec combien de sujets? Et vous avez actuellement combien de sujets dans ce bâtiment-là, ou bien sur ce site en tout cas? Nous avons commencé notre activité avec 500 sujets, mais en ce moment-là, on était à Bafou pour ceux qui connaissent le département de la mer Nord. Mais présentement, sur ce site,
nous avons 3000 sujets et nous sommes présentement localisés à Foto. Donc, quelle est votre activité secondaire ou bien vous faites uniquement dans l'élevage de poules pondeuses? Bon, nous ne faisons pas rien que dans l'élevage de poules pondeuses. Nous faisons aussi également, nous sommes également enseignants. Mais à côté de ça aussi, nous faisons dans la consultation. C'est-à-dire pour les différents éleveurs qui ont des problèmes d'élevage, ils peuvent aussi également nous consulter pour que nous puissions les aider. Est-ce que vous avez débuté votre activité avec l'élevage de poules pondeuses ou bien vous êtes d'abord dans un type d'élevage avant de vous reconvertir en élevage de poules pondeuses? Si oui, lequel? Et vous avez débuté avec combien de sujets? Nous, on a commencé, je dirais qu'on a commencé notre projet avec 100 poulets de chair. D'abord avec les poulets de chair. Oui, on a commencé avec les poulets de chair. Le chemin faisant, nous avons décidé de lancer les poules pondeuses. Maintenant, comme l'élevage de poules pondeuses nécessite un peu beaucoup de capitaux, c'est en ce moment-là que nous avions décidé de contacter nos partenaires qui sont à l'étranger. Généralement, nous sommes des frères. Non? Et c'est en jumelant nos efforts que nous avons lancé 500 points. Donc, on va continuer avec les problèmes. Nous savons qu'il n'y a pas de business sans problème. Il n'y a pas de secteur d'activité sans problème. Mais quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis que vous êtes lancé dans l'élevage de poules pondeuses? Puis, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a aucune activité sans aucune difficulté. L'une des principales difficultés que nous rencontrons, que nous avions rencontrées depuis le lancement de notre activité, c'est l'accessibilité des poussins d'un jour. Donc, parfois, il y a un déphasage entre la date probable de livraison et l'arrivée des poussins, et qui crée justement un très manque à gagner. Mais à côté de ça aussi également, il y a aussi un sérieux problème de fluctuation des prix, généralement sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre les prix de la sortie des œufs et les prix des intrants, qui crée généralement les manques à gagner pour les éleveurs. Maintenant, quels sont les éléments et les étapes pour réussir l'élevage de poules pondeuses? Commençons d'abord avec les éléments pour réussir l'élevage de poules pondeuses. Bon, je dirais, comme élément pour réussir son élevage de poules pondeuses, vous devez d'abord avoir la bonne maîtrise de votre matériel génétique, avoir la maîtrise également de l'itinéraire technique, avoir une bonne maîtrise de la gestion de votre ferme. Voyez-vous, si vous, par exemple, vous faites des dépenses et vous faites des ventes et que vous ne puissiez pas bien faire votre comptabilité, vous ne sauriez pas quand est-ce que vous aviez gagné ou vous aviez perdu. Et justement, c'est à ce niveau-là que l'application Ferravit T3F, qui est notre nouveau bébé qui a vu le jour, qui permet aux éleveurs d'effectuer leur comptabilité, d'effectuer leur suivi sans toutefois être présent sur place. Justement, le second, votre ferme dans votre poche. Donc, avec aussi également cet outil-là, ça nous aide davantage à mieux faire notre comptabilité, à mieux faire notre gestion, et qui est un outil indispensable pour la réussite d'une activité avicole, peu importe la spéculation, que ce soit pour les déchets comme pour le pondeuse. Maintenant, quelles sont les étapes pour réussir l'élevage de poules pondeuses? Bon, je pense que tout c'est dans l'itinéraire technique. Par exemple, le choix du matériel génétique. Là, on a plusieurs, il y a plusieurs races de poules pondeuses. Et maintenant, quand je parle de la maîtrise de l'itinéraire technique, savoir quand est-ce qu'il faut servir tel aliment, quand est-ce qu'il faut faire tel vaccin, quand est-ce qu'il faut débéquer les poulets, quand est-ce. Lorsque vous avez la maîtrise de ces deux éléments, le succès est garanti. Donc, selon vous, quelles sont les causes majeures qui peuvent entraîner une chute du taux de ponte chez les poules pondeuses? Merci d'abord pour la question. C'est un problème majeur que font face beaucoup d'éleveurs de poules pondeuses. Je dirais l'une des causes majeures est d'abord les causes liées à l'alimentation. Voyez-vous, si vous faites un aliment qui est déséquilibré, c'est-à-dire qui est en carence, vous voyez, l'animal ne pourra pas couvrir ses besoins d'entretien. Et s'il ne couvre pas ses besoins d'entretien, il ne peut pas avoir production. Il faut d'abord que l'animal couvre ses besoins d'entretien avant de produire. À côté de ça, également, nous avions les maladies. On a plein de maladies telles que la coccidiose, les salmonelloses, les pyrrhoses, les maladies liées aux vers, qui sont aussi à l'origine de la fluctuation. Mais on peut aussi noter un élément que beaucoup d'autres éleveurs négligent, la lumière. La lumière, l'éclairage. C'est un facteur prépondérant dans le processus de formation de l'œuf. C'est-à-dire, la ponte débute avec la lumière et ça s'arrête avec la lumière. Donc, l'éclairage aussi, l'ambiance dans votre bâtiment. Maintenant, comment se passe vos journées à la ferme? Qu'est-ce que vous faites le matin, à midi, le soir? Ou bien vous venez seulement le matin, vous donnez l'aliment et puis vous revenez le soir? Comment se passe vos journées à la ferme? Bon, généralement, nous avons une coutume ici.
Donc, le matin, généralement, le service se fait très tôt. Mais avant de servir, d'abord, on observe l'état sanitaire des animaux, c'est-à-dire le comportement. On vérifie est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ont bien bu. On vérifie s'il n'y a pas telle maladie, il n'y a pas tel bobo. Et après, on fait le service. Après, un checking régulier chaque matin. On fait un checking régulier chaque matin. Après le service, on va nettoyer les abreuvoirs parce qu'il faut rappeler que le nettoyage des abreuvoirs se fait tous les jours et non tous les semaines comme les gens le pensent. Ça se fait tous les jours. Et après le service, on fait le premier ramassage des œufs. Après 1 heure ou 2 heures, on revient faire le second ramassage. Le premier ramassage, deuxième ramassage se font à quelle heure précisément? Bon, le ramassage ici chez nous se fait un premier ramassage tout juste après le service. C'est-à-dire le service commence à généralement 6h37. Après le service, on fait le ramassage généralement 8h ou 8h30. 2 heures après, on revient faire le ramassage. Et après 3 heures et enfin en soirée. Oui. Maintenant, parlons de l'aliment. Oui. Le matin, vous donnez quelle quantité d'aliments? Ou bien quel pourcentage d'aliments? Et le soir, vous donnez lequel? Bon, comme j'ai d'abord dit d'emblée, lorsqu'on va poser la question comment faire pour réussir son élevage de poules pondeuses, j'ai dit l'itinéraire technique. Il faut savoir quelle est la consommation journalière normale pour une poule pondeuse et en fonction de son âge. Parce que voyez-vous, si vous servez une quantité d'aliments insuffisante, elle ne pourra pas pondre. Et si vous donnez trop, elle va gaspiller. Et non seulement un aliment de qualité. Parce que vous pouvez servir en quantité, mais il n'y a pas de qualité. Justement. L'aliment doit être d'abord équilibré et qui doit répondre à ses besoins physiologiques et en fonction de son âge. Et maintenant, si on sait trop, ça risque de les engraisser et les problèmes de ponte vont aussi survenir. Donc, on peut avoir des accidents de ponte ou que les problèmes de ponte pas. Donc, ici, chez nous, on laisse 120 grammes. Parfois, on majeure à 125 grammes en fonction de comment ils ont mangé. Bon, généralement, ils ont toujours l'aliment. Donc, on les sait de sorte qu'ils mangent parce que le matin, quand on revient servir, il y a encore un peu tout juste le reste. Bon, maintenant, vous élevez actuellement quelle souche de poules pondeuses dans ce bâtiment? Et pourquoi cette souche? Bon, nous faisons dans la Lomambran. Nous faisons la Lomambran classique. Pourquoi cette souche? Bon, d'autres vont dire pourquoi vous avez choisi la Lomambran au détriment des Novogènes ou des Allies. Vu si c'est basé sur le nombre d'œufs pondus par an, ces deux autres souches sont plus rentables en termes de nombre d'œufs pondus. Mais nous préférons cette souche parce qu'elle est plus rustique. Elle est mieux adaptée à notre environnement. Oui, à notre climat. Donc, supposons que je veux construire un bâtiment d'élevage de poules pondeuses. Selon vous, quel est le meilleur endroit pour implémenter ce bâtiment? Bon, je dirais, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poules pondeuses, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas le faire dans un centre urbain. Dans un centre urbain. Vous devez dans les zones reculées. Oui, vous allez aller à la périphérie des zones urbaines, c'est-à-dire à la sortie des villes. Et vous ne deviez pas construire votre bâtiment, c'est-à-dire près des marécages. Vous deviez vous rassurer que votre bâtiment d'élevage, il y a un chemin qui va vous mener, un chemin, une accessibilité facile pour l'acheminement et le coulement de vos différents produits. Et vous devez vous rassurer que votre bâtiment d'élevage est orienté de façon perpendiculaire au vent dominant. Comme par exemple, chez nous, vous voyez, le vent dominant vient de là et le bâtiment est à l'horizontale. Donc, du coup, c'est perpendiculaire. Et aussi, il faudrait poursuivre bien ces paramètres. Le bâtiment doit être orienté selon la direction est. Et j'en voulais même sur la prochaine question. Y a-t-il une direction standard pour orienter son bâtiment d'élevage? Oui. Sinon, quelle est cette direction et pourquoi même cette direction? On doit orienter notre bâtiment d'élevage est-ouest selon le mouvement du soleil. Ouais, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Or, c'est très important parce que quand les rayons du soleil permettent de réduire le microbisme à l'intérieur du bâtiment, par conséquent, réduire la charge virale ou la charge bactérienne à l'intérieur du bâtiment. Alors, si vous faites un bâtiment où le rayon du soleil n'entre pas, généralement le bâtiment serait humide. Et qui dit humidité veut dire maladie. Qui dit humidité, qui dit un endroit propice pour les bactéries, les virus, pour le développement des bactéries et des virus. Oui. Bon, passons à la prochaine question. Quels sont les critères à considérer, ou bien même quels sont les critères que vous considérez quand vous voulez acheter une souche de poule pondeuse? Quand nous voulions acheter une souche de poule pondeuse, le premier critère d'abord, vu que l'objectif de production aussi c'est la production d'œufs de table. Et pour être rentable, il faut choisir une souche qui pond beaucoup. Donc, on s'appuie d'abord sur le nombre de pondus par an. À peu près pour la Lomambran, ça tourne dans les 300 œufs par an. On regarde aussi également la viabilité
C'est-à-dire, combien de sujets vont décider jusqu'à la fin d'une bande. La résistance face aux maladies. Maintenant, on regarde aussi la rusticité, c'est-à-dire la résistance de la peau. Donc, généralement, on appelle ça l'adaptabilité. Oui. Et aussi l'indice de conversion alimentaire. Est-ce qu'ils mangent bien et ils vont convertir ça en termes de conduite. Donc, on regarde tous ces éléments-là lorsqu'on veut choisir une race. Selon vous, quelle est la meilleure souche d'élevage de poule pondeuse? Selon vous, parce que chacun a son choix, mais selon vous, quelle est la meilleure souche de poule pondeuse? Je dirais, pour répondre à cette question sans aucune publicité, que tous ces souches-là se valent, que ce soit la Loma Brown, que ce soit la Highline, que ce soit la Novogène. C'est aux techniciens, c'est-à-dire c'est aux techniciens de savoir en fonction de ses objectifs quelle souche serait mieux adaptée en fonction des lieux et c'est tous ces souches-là, c'est valable. Mais pour ma part, j'ai une préférence pour la Loma Brown. Pour ma part, j'ai une préférence pour la Loma Brown. Et maintenant, comment faites-vous pour écouler vos œufs? Est-ce à travers les membres de la famille? Est-ce à travers les amis? Est-ce à travers les réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter? Est-ce à travers, par exemple, les restaurants, les bars? Mais comment faites-vous pour facilement écouler vos œufs? Donc, pour l'écoulement de nos œufs, comme on dit, dans le marché, le marketing, c'est un élément crucial. Un élément de base. Un élément de base est important. Actuellement, nous écoulons nos produits localement à travers les supermarchés, au travers des petites boutiques, mais également, nous écoulons nos produits dans plusieurs autres régions du pays. Maintenant, supposons que je suis débutant en élevage de poules pondeuses. J'ai déjà suivi une formation. Donc, vous me suggérez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience en élevage de poules pondeuses? Je vous conseille de débuter au premier âge. Je vous conseille de débuter au premier âge. Pourquoi? Je dis ceci pourquoi? Parce que si vous débutez, disons, admettons que vous avez commencé déjà, vous avez pris les sujets prêts à pondre, c'est-à-dire les sujets âgés à des 16 semaines. Or, vous allez aller jusqu'en pondre, ils vont pondre. Maintenant, si vous, plus tard, après peut-être vous avez réussi là-bas, vous décidez de relancer. Et que vous décidez de recommencer avec les sujets du premier âge. Vous ne maîtrisez pas cette itinéraire et vous n'avez pas acquis cette expérience. Et l'un des problèmes avec les prêts à pondre, c'est que généralement, on vous vend les sujets, ils n'ont même pas reçu tout leur vaccin. Justement, c'est aussi un critère. Admettons même qu'ils ont reçu tous les vaccins, qu'ils ont tout pris, qu'ils ont fait un bon suivi. Alors, quand vous allez vouloir commencer une autre bande et que vous avez besoin de buter au fait qu'il n'y a pas encore les prêts à pondre, vous devez commencer avec les poussins d'un jour. Donc, vous ne maîtrisez pas l'itinéraire technique, alors que vous gagnerez mieux de commencer avec le poussins d'un jour pour avoir la maîtrise de cette itinéraire technique. Bon, nous arrivons au terme de notre vidéo, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui nous regardent actuellement, mais qui hésitent encore à se lancer dans l'élevage de poules pondeuses? Bon, ce que je leur dirais, c'est de ne pas hésiter. En tant qu'entrepreneur, un entrepreneur conçoit et réalise. Les projets ne sont pas faits pour rester dans les tiroirs, mais elles sont faits pour être réalisés. Et la société Ferravite Thrive est également là pour les accompagner. Nous sommes là pour les accompagner. S'ils ont n'importe quelle difficulté, ils peuvent nous contacter. Vous pouvez également donner votre contact pour tous ceux qui peuvent être intéressés peut-être par vos services, bien même par la vente des œufs, bien par le suivi, vous directement donner votre contact. Bon, ils n'ont qu'à aller sur, comme nous sommes à l'ère du numérique, ils n'ont qu'à aller sur la plateforme, sur un moteur de recherche, ils tapent Ferravite FAF et toutes nos informations vont s'afficher. Toutes nos informations vont s'afficher. Nous sommes également là pour les aider, pour les accompagner dans leurs différents projets.